Je vais vous donner des bases pour maîtriser votre SEO sur WordPress en 2024 et 2025. Et on va faire ça grâce à l'extension de SEO Rank Math. C'est l'une des extensions les plus populaires sur WordPress aujourd'hui. Ça va nous permettre de faire les réglages les plus essentiels pour démarrer en SEO. Et je vais vous montrer comment vous pouvez contrôler et maîtriser le SEO on-page, c'est-à-dire le SEO sur votre site, de chacune de vos pages, de chacun de vos articles de blog et les petits réglages qui concernent l'ensemble de votre site. On est donc parti pour un tutoriel de SEO sur WordPress et plus particulièrement de Rank Math. Et juste avant, si jamais vous voulez redémarrer de zéro sur WordPress dans la création de votre site de A à Z jusqu'au résultat final, puis ensuite passer à ce tutoriel sur le SEO avec Rank Math, sachez que vous avez une roadmap que vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous avez un site flambant neuf et ensuite vous allez pouvoir appliquer tout ce qu'on voit dans cette vidéo. On va utiliser donc cette extension Rank Math, on va l'utiliser dans sa version gratuite. Sachez qu'il y a également une version pro qui a aussi ses intérêts. On va pas trop en parler dans cette vidéo, mais vous trouverez tout de même un lien vers Rank Math Pro dans la description de cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Vous faites donc une recherche d'extension Rank Math et puis vous allez pouvoir installer juste ici Rank Math SEO. Il va falloir créer un compte gratuit. Vous allez voir, on va le faire ensemble. Ça va prendre 30 secondes puisque vous avez besoin d'un compte gratuit Rank Math pour que un maximum de fonctionnalités fonctionne. Donc on active tout de suite l'extension et on va arriver dans un assistant d'installation et je vous propose de le parcourir ensemble. Ici, c'est là que vous allez pouvoir justement connecter un compte. Donc même si c'est gratuit, il vous faut quand même créer un compte. Ça va vous prendre 30 secondes. Je vous laisse cliquer sur Connect Your Account et puis je vous laisse faire le processus de création de compte et on se retrouve juste après. Ensuite, vous allez arriver sur le mode facile ou avancé. Dans la mesure où vous suivez un tutoriel avec moi, je vous propose de rester dans le mode avancé. Comme ça, on a un maximum de liberté pour nos réglages et on va directement ensuite lancer l'assistant. Donc là, vous allez pouvoir faire tous vos réglages de base pour le SEO de l'ensemble de votre site. Donc, est-ce que votre site, là, il y a une mauvaise traduction, est-ce que votre site est un portfolio personnel, blog, site pour petite entreprise, etc. Peut-être que la catégorie n'est pas évidente pour vous, mais soyez dans l'à peu près, ça fonctionnera bien. Hein. Vous vous doutez bien si votre site est plutôt un blog personnel ou une boutique ou un petit site vitrine classique pour présenter vos services si vous êtes une entreprise. Donc moi, je vais me mettre par exemple en site pour les petites entreprises parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont concernés par cette catégorie-là ou boutique en ligne par exemple. Ensuite, on a le type d'entreprise et donc là, il va vous falloir chercher votre type d'entreprise. Donc, essayez de taper 3-4 mots-clés et voyez s'il y a quelque chose qui correspond à ce que vous faites. Moi, là, en me baladant dans tout ça, je vois Financial Service. Voilà, on va dire que par exemple, ça correspond grosso modo à ce que je fais sur mon site. Ensuite, vous avez le nom du site, le nom alternatif du site qui correspond par exemple à un acronyme si vous n'êtes pas obligé de remplir ces champs. Hein. Et puis, nom de la personne ou organisation, donc le nom de votre entreprise qui peut être différent du nom du site. Évidemment, vous pouvez tout simplement copier-coller la même information. Donc, je vais faire ça maintenant. Voilà, j'ai écrit absolument n'importe quoi. Donc moi, mon entreprise s'appelle Finance Consulting Pro, abrégé FCP, et donc c'est la même organisation juste ici. Vous allez ensuite pouvoir uploader votre logo et une image par défaut pour vos réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est l'image qui apparaîtra par défaut s'il n'y a pas de réglage plus précis page par page. Et pour l'ensemble de votre site, dès qu'on partage une page sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, ce sera cette image qui sera visible. Donc là, on vous recommande une taille d'image qui est évidemment un format paysage et qui convient bien à des partages de liens sur les réseaux sociaux. Prenez vraiment le temps de faire ça parce que ça vous rendra service. Ça veut dire que dès qu'on partage votre site quelque part sur les réseaux, eh bien, ce sera une apparence un peu plus intéressante qu'une apparence par défaut qui souvent ressemble à rien. J'ai chopé un logo qui était sur mon bureau pendant que je faisais un autre tutoriel sur un autre outil juste ici. On va faire enregistrer et continuer. Ensuite, vous allez pouvoir connecter Rank Math au service Google. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais ça va vous permettre de vous connecter à Google Analytics par exemple ou à la Search Console ou même pourquoi pas à AdSense. Mais sachez que si jamais vous avez un compte Google Analytics, vous pouvez avoir les statistiques de Google Analytics directement à l'intérieur de votre site WordPress via l'extension Rank Math. Et pareil pour la Search Console, vous pouvez avoir des informations de votre Search Console directement dans Rank Math dans votre site. C'est pas nécessaire au bon fonctionnement de Rank Math et c'est pas exactement l'objet de ce tutoriel. Je vous propose donc de passer cette étape et la connexion est très simple à faire si jamais vous avez des comptes Google Analytics, etc. Enregistrer et continuer. Ici, vous avez tous les réglages par défaut qui conviennent bien pour créer ce qu'on appelle un plan de site. Ce plan de site, justement, vous allez pouvoir l'utiliser dans ce qu'on mentionnait juste avant, c'est-à-dire la Search Console. Je vais vous mettre un tutoriel qui apparaîtra à l'écran sur comment bien indexer un site WordPress et notamment utiliser ce qu'on appelle un plan de site. Et vous pourrez utiliser celui de Rank Math dans la Search Console. Comme ça, chaque fois que vous allez créer de nouvelles pages sur votre site WordPress, ça se mettra automatiquement dans l'index de Google et donc dans les résultats de recherche de Google. Donc on laisse les réglages par défaut et puis on clique sur enregistrer et continuer. Ensuite, on va avoir certaines catégories qui vont être automatiquement mises en no-index. Quand je dis certaines catégories, j'entends par là surtout les archives vides, catégories vides, les étiquettes, tout ça quand c'est vide. En fait, il faut savoir qu'en SEO, il y a ce qu'on appelle un
un budget de crawl. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que votre budget de crawl soit de plus en plus dilué au fur et à mesure que vous donnez de plus en plus de contenu à Google qui est du contenu vide qui n'a pas d'intérêt pour votre référencement. Et bien du coup, si jamais vous avez plein de pages de catégories vides qu'on appelle aussi des pages zombies, et bien si vous avez beaucoup de contenu zombie, de pages zombies, vous allez diluer votre force, votre impact SEO et donc vous allez amoindrir votre SEO. Donc quand on veut optimiser son budget de crawl, on fait attention à désindexer tout ce qui est contenu poubelle, zombie, tout ce qui ne sert pas sur votre site. Donc il faut savoir que WordPress crée tout un tas de pages dans tous les sens qui sont là par défaut et que des fois on peut vouloir désactiver, désindexer, etc. dans le but d'optimiser justement son SEO. Donc ici, ce que ça nous indique, c'est que ça nous ajoute la petite balise noIndex qui est un petit bout de code justement qui permet de dire à Google n'indexe pas telle ou telle page. Et il le fait, il va le mettre automatiquement sur les archives vides. C'est très bien comme ça du coup. Et puis également sur, quand on dit les archives vides, c'est catégories ou étiquettes du coup les deux. On a ici automatiquement un petit bout de code sur tous les liens de votre site. Dès que ce sont des liens externes, ça s'ouvrira automatiquement dans un nouvel onglet. C'est une excellente nouvelle, donc laissez cette case cochée et on clique sur enregistrer et continuer. Ok, on peut jeter un œil maintenant rapidement aux configurations avancées. Ici, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ici, on va avoir la surveillance 404. Ça vous permet de savoir dès qu'il y a une erreur 404 et que quelqu'un arrive dessus, vous allez être au courant. Vous allez juste aller dans le menu correspondant et puis à voir dès qu'il y a des 404 qui sont générés sur votre site. Donc, c'est des pages qui ont été déplacées, des URL que vous avez modifiées, etc. Les gens arrivent sur erreur 404 not found. En l'occurrence, je vous conseille pas forcément d'activer la surveillance 404 parce que ça va vous donner beaucoup de faux positifs. Régulièrement, dans cet outil-là, il peut y avoir des bots qui arrivent aussi sur des pages un peu obscures de votre site. Et en fait, faut pas vous en inquiéter. Il faut pas vous en occuper du tout même. Et le problème du coup, c'est que quand vous êtes nouveau dans ces outils-là et en SEO, vous pouvez être alarmé pour rien. Et je trouve que cet outil, généralement, n'est finalement pas si utile que ça, de mon usage en tout cas. Par contre, le module redirection, vous allez voir que tout Rank Math fonctionne sous forme de module. Il est très utile parce que ça vous permet de faire des redirections de pages qui n'existent plus, typiquement donc des 404, vers des nouvelles pages. Donc soit vous faites une redirection vers votre page d'accueil, soit vers la nouvelle page parce que l'URL a changé, etc. Donc le module redirection, il est très utile. Je vous invite vivement à l'activer et on clique sur continuer. Ensuite, on va avoir des balises de schéma. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont certains types de métadonnées qui peuvent apparaître dans les résultats de recherche de Google. Par métadonnées, on entend l'apparence de vos pages quand ça apparaît dans Google. Bien, vous savez qu'il y a un titre, une URL, une description, mais c'est voir, il y a plein d'autres informations autour. Par exemple, si vous vendez, si vous avez des recettes sur un blog ou un site de recettes, bien souvent, il va y avoir des informations, temps de préparation, ce genre de choses. Ce type de métadonnées, eh bien, ça peut venir justement du balisage qu'on appelle du schéma, ce que vous voyez tout le temps qui s'appelle des schémas. Juste ici, Rank Math fait une partie du travail en automatique pour vous sur votre site. Et donc, c'est très intéressant. On apercevra quelques autres réglages un peu plus tard. Mais du coup, vous laissez ça activer, ça permet d'avoir des résultats un peu plus enrichis dans les résultats de recherche de Google et donc d'attirer un peu plus l'attention et donc d'essayer d'améliorer un petit peu son SEO comme ça. Donc tous les réglages par défaut sont bien et si jamais vous avez d'autres types de contenus que, eh bien ici par exemple, on a l'article de blog par défaut. Ici ensuite, on a les pages par défaut. Les réglages sont bien comme ça. Peut-être qu'ensuite, vous allez avoir d'autres types de contenus qui vont apparaître en dessous et à vous de sélectionner le bon type ensuite pour avoir les bonnes balises, schémas, etc. Ce sera à vous du coup de sélectionner les choses. C'est-à-dire que si vous avez un type de contenu que vous allez appeler recette, typiquement sur votre site, il y a justement ici quelque chose qui s'appelle recette. Et donc du coup, ça va vous permettre d'avoir des informations, des métadonnées en rapport avec des recettes et donc d'avoir de meilleurs résultats dans Google. Donc vérifiez tout ce que vous trouvez ici directement, en tout cas dans la version gratuite de Rank Math. Et puis sélectionnez le contenu approprié. Si vous êtes comme moi avec le même contenu par défaut ici, vous pouvez laisser tout ça et ne rien toucher. Et on arrive du coup dans le tableau de bord de Rank Math. Et donc comme je vous disais, vous voyez, ça fonctionne de manière modulaire. Donc vous avez tous les modules de Rank Math qui se trouvent juste ici. Notamment ici un module IA qui ne m'intéresse pas dans le cadre de ce tutoriel. Et donc je vous propose de le désactiver. Pour cacher le menu, ça fait moins de choses qui chargent du coup, c'est mieux. Tout ce qui ne vous est pas utile, je vous propose automatiquement de le désactiver. Donc là, n'activez rien à partir du moment où vous pensez que ça ne vous est pas utile. Normalement, il n'y a rien à activer de plus quasiment que ce qu'on a vu ensemble. Peut-être qu'il y en aura un ou deux en plus. Ce que je vous propose de faire, c'est d'aller directement dans le menu titre et méta ici. Menu dans lequel on va retrouver tous les réglages qu'on a fait justement avec l'assistant d'installation au début et puis également d'autres réglages complémentaires qui sont un peu généralistes par rapport à votre site. Donc ici, métadonnées globales. Donc ça, c'est les métadonnées par défaut. Vous n'avez pas besoin de toucher tout ça normalement. Et puis, il faudrait vraiment détailler pas mal de choses. Des fois, c'est vraiment des petits détails. Et moi, l'idée, c'est quand même de se concentrer sur l'essentiel dans ce tutoriel. Donc, il y a plein de petits détails qu'on aime bien toucher quand on est un SEO professionnel. Mais nous, dans ce tutoriel, on va laisser la plupart des réglages par défaut. Et c'est très bien comme ça. Vous avez ensuite le menu SEO local. Vous l'aurez vraiment si dans tableau de bord, vous avez le module SEO local qui est activé. Et donc là, n'hésitez pas à venir
venir remplir d'autres informations complémentaires si vous êtes vraiment dans du SEO local. Si vous n'êtes pas dans du SEO local, vous pouvez aller dans tableau de bord et désactiver SEO local. C'est des informations qui ne vous seront pas utiles. Si vous voulez faire du référencement vraiment autour de chez vous, là, ça peut être utile. Donc, je retourne dans titre et méta, SEO local. Et là, vous voyez qu'il y a pas mal d'infos en plus. Adresse email, votre adresse, format de l'adresse, type d'entreprise, format des heures d'ouverture. Ensuite, vous pouvez mettre des horaires d'ouverture, etc. Tout ça peut alimenter dans Google ce qu'on appelle le knowledge graph. Le knowledge graph, c'est quoi? C'est le contenu que vous trouvez souvent à droite. Donc, je vais vous montrer un exemple qui apparaît maintenant à l'écran. Souvent, vous avez des résultats de recherche et puis il y a des choses qui apparaissent sur la droite avec des informations complémentaires par rapport à des entreprises ou des choses, un lieu touristique, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le knowledge graph. Il y a plein d'informations enrichies. Typiquement, horaire d'ouverture, numéro de téléphone, des photos, plein de choses comme ça. Toutes ces informations que vous allez remplir ici pour votre SEO local, c'est dans le but de venir nourrir justement ce knowledge graph et d'avoir la possibilité, peut-être, d'avoir un knowledge graph tout beau quand les gens font des recherches sur votre entreprise ou vos services. Si je descends, il y a beaucoup de choses et je vous laisserai remplir tout ça en fonction de votre activité. Vous voyez, échelle de prix là par exemple, vous pouvez mettre ça en euros. 1, 2 ou 3 symboles par exemple pour dire si c'est plus ou moins cher. Vous connaissez sans doute tout ça. Numéro de téléphone, info additionnelle, il y a des choses, je ne sais même pas à quoi ça correspond, mais voilà, vous pouvez remplir en tout cas toutes ces informations-là. Vraiment, ça c'est pour la partie SEO local. Vous devez remplir toute cette partie si vous faites du référencement local. Ensuite, on va remonter. Ici, ça va vous permettre d'avoir des informations complémentaires sur les partages sur les réseaux sociaux. Vous pouvez venir mettre l'URL de votre profil Facebook. Vous avez les indications en fait systématiquement sur à quoi ça correspond. Donc, des fois, il y a des choses qui sont plus compliquées que vous n'avez pas besoin de remplir. Secret, etc. Vous n'avez pas besoin de venir remplir ça maintenant, mais il y a quelques champs que vous pouvez venir remplir qui peuvent être utiles pour améliorer les partages de vos liens, de vos pages, de votre site. Ensuite, on va revenir sur l'ensemble des réglages ici. Donc là, typiquement, dans un souci d'économiser du budget de crawl, ce que je disais tout à l'heure, typiquement, les pages auteurs, autrices, normalement, elles vous sont pas utiles pour la plupart d'entre nous, elles ne servent à rien. Donc, vous voyez qu'elles sont déjà mises en no-index par défaut, c'est bien, mais on peut même carrément les désactiver. C'est encore mieux. Donc, je clique sur enregistrer les modifications. Ensuite, on a les autres menus, pages diverses. Donc là, vous retrouvez les mêmes réglages à chaque fois. Quand vous mettez des choses en no-index, ça voudrait dire que vous voulez pas que ce soit indexé, que le contenu ne doit pas être indexé en général. Donc là, on voit que c'est des archives de date ici. Donc là, si on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on trouve, RankMath a énormément de réglages, donc on peut s'y perdre, hein. Mais là, on voit que c'est pour les résultats de recherche, tout ce qui est page de résultats de recherche. Si on fait une recherche sur votre site, par défaut, ces pages-là ne sont pas indexables. Il faut laisser ça comme ça, c'est très bien. Et je vous propose globalement de laisser en fait les réglages par défaut. Encore une fois, si vous avez un doute, n'hésitez pas à lire. Il peut y avoir des petits réglages, du fine tuning avec des petits réglages qui peuvent être plus optimisés par rapport à votre cas de figure. Ça peut arriver. Mais ce que je vous montre là est valable pour 99% des gens. Ensuite, vous trouvez les différents types de publications, les pages, les articles de blog, les catégories, les étiquettes. C'est à peu près toujours les mêmes réglages à chaque fois, les mêmes options que vous avez, le fait d'indexer par défaut ou ne pas indexer, etc. Tous les réglages par défaut conviennent très très bien. N'hésitez pas à y faire le tour si vous voulez. Et nous, ce qu'on va faire, c'est foncer directement dans le réglage page par page du SEO de votre site. Donc ici, je me rends directement dans mes pages et ça va être la partie qui vous intéresse le plus. Donc déjà, vous avez des nouvelles colonnes qui sont apparues suite à l'installation de RankMath. Sachez que vous pouvez avoir plus de colonnes juste ici. Vous pouvez afficher automatiquement la description, le titre SEO. On va revenir sur tout ce que c'est, évidemment. Mais vous avez ici des scores notamment qui vont apparaître quand vous allez utiliser les fonctionnalités de mots-clés qui se trouvent à l'intérieur. Donc on va se rendre tout de suite à l'intérieur d'une première page. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On va trouver le menu RankMath qui a été ajouté en haut à droite. Ce menu, vous pouvez cliquer dessus et vous allez avoir un système de score basé sur un mot-clé ciblé. Ce mot-clé ciblé, c'est quoi? La base du SEO sur votre site, c'est qu'une page cible un mot-clé, une intention de recherche, une requête sur Google. Donc les gens tapent des mots-clés sur Google. Par exemple, on cherche ours en peluche. Eh bien, disons que le mot-clé que vous visez, c'est ours en peluche et vous voulez que votre page apparaisse lorsque les gens tapent ours en peluche. Eh bien, du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans RankMath, dire que votre mot-clé principal que vous visez, c'est ours en peluche. Et ensuite, RankMath va automatiquement vous blinder de recommandations pour maximiser vos chances sur ce mot-clé-là en particulier par rapport à cette page-là. Rappelez-vous, la base du SEO, c'est une page égale un mot-clé. On va vous dire des fois que c'est plus compliqué que ça en SEO aujourd'hui, mais c'est la base. Vous n'avez pas besoin de réfléchir plus que ça. Une page, un mot-clé. Un article de blog, un mot-clé. Viser un mot-clé précisément, c'est la meilleure façon d'apprendre pour débuter. Donc là, ce que vous allez faire justement ici, par exemple, mot-clé principal, eh bien, vous allez taper ours en peluche, par exemple, qui à mon avis est un mot-clé qui est très compliqué.
hop, ours en peluche. Et à partir de là, il va vous faire tout un tas de recommandations que vous allez trouver juste dessous. La première chose à faire, évidemment, ça va être juste ici de modifier les métadonnées de votre page. Donc, vous allez pouvoir le faire page par page. Et pareil, ça va tenir compte du mot-clé principal visé pour cette page-là. Et donc, vous allez augmenter votre score au fur et à mesure que vous appliquez les conseils, les recommandations de Rank Math. Est-ce que le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un score le plus élevé possible ? Oui et non. Oui, parce que ça va vous aider justement à avoir globalement un meilleur SEO et ça va vous apprendre ce que c'est que le SEO dans les grandes lignes, les bases. Non, parce que ce score-là n'est pas, Google ne tient pas compte directement de ce score-là. C'est pas un score objectif, c'est un score qui a été fait, imaginé, pondéré par les équipes de Rank Math. Donc c'est les opinions des équipes de Rank Math, mais vous pouvez tout à fait faire du SEO avec un mauvais score sur Rank Math et avoir un super SEO sur des mots-clés, etc. Là, j'ai mon mot-clé ours en peluche, je vais pouvoir modifier l'extrait. Ici, vous avez l'extrait, c'est-à-dire le métatitre, c'est cette partie-là. La métadescription qui est juste ici, c'est cette partie-là, et l'URL, qui est donc l'URL, que vous connaissez déjà. Ça, c'est ce qu'on appelle les métadonnées, donc c'est l'apparence dans les résultats de recherche de Google, métatitre, métadescription et URL, plus éventuellement les résultats qu'il peut y avoir autour, des fois des petites étoiles, le temps de préparation pour une recette, etc., qui peuvent venir notamment du balisage qu'on appelle schéma, qu'on a vu un petit peu plus tôt. Donc là, déjà, j'ai un score à 11, et dès que je vais taper ours en peluche en premier mot-clé à l'intérieur de mon métatitre comme ça, on va voir très vite que normalement, je vais avoir un très bon score qui va apparaître. Ours en peluche, ours de peluche, non, c'est ours en peluche. Je me demandais pourquoi j'avais pas un bon score. Ours en peluche, voilà, c'est tout de suite monté de 11 à 59. Tout simplement parce que vous avez quasiment virtuellement aucune chance d'apparaître dans des mots-clés pour lesquels vous n'avez jamais le mot-clé qui n'apparaît nulle part dans votre contenu, dans votre métadescription, métatitre, etc. Ça peut être vraiment très compliqué. Donc évidemment, vous vous donnez beaucoup plus de chances de cibler un mot-clé quand vous le mettez un petit peu partout. Tout l'intérêt de faire ce qu'on appelle un peu du keyword stuffing, c'est-à-dire de fourrer du mot-clé absolument partout. Donc là, ours en peluche pas cher à acheter. Voilà, j'écris n'importe quoi. D'ailleurs, tout à l'heure, on faisait une entité, je me rappelle, pour de la finance. Et maintenant, on se retrouve dans une boutique de peluche. Donc, ours en peluche, pas cher sur Oursopolis, blablabla. Là, je n'ai pas le réglage. Pourquoi ? Parce que c'est la page d'accueil. Donc, la page d'accueil, vous savez, vous pouvez pas changer le lien, logiquement. Sur les autres pages, vous pourrez évidemment modifier votre permalien à partir d'ici. Et ensuite, vous pouvez mettre une description. Pareil, si vous mettez ours en peluche, on va passer de 59 à un score encore supérieur. Voilà, j'ai écrit une description, faites pas attention à ce que j'ai écrit, et on a donc le mot-clé ours en peluche, et on a donc monté le score à 61. Ok, très bien. On peut aussi apercevoir l'apparence sur PC et mobile. C'est rigolo, je m'en sers jamais, mais voilà, vous pouvez faire ça. Hop, je ferme ça. Et ensuite, on va regarder au niveau des recommandations juste dessous. Donc, vous allez pouvoir lire les recommandations. Sachez qu'il y a des petites infobules à chaque fois qui vous amènent à plus de documentation par rapport aux différentes recommandations. Mais du coup, donc voilà, vous avez utilisé le mot-clé principal dans le titre. Parfait, mot-clé visible dans la métadescription, très bien. Le mot-clé n'apparaît pas au début de votre contenu. Eh bien, très bien. Dans ce cas, on va le faire apparaître tout de suite. Hop. Ours en peluche. Voilà. Hop, vous voyez, on augmente très vite le score en fait, ça peut aller assez vite. Ensuite, le mot-clé principal apparaît dans les 10%, mot-clé dans le trouver dans le contenu. Le contenu, vous avez juste à faire ce qu'il vous dit, les recommandations pour augmenter votre score. Et le contenu contient 158 mots, joli travail. Alors là, il est gentil, évidemment. 158 mots, c'est pas du tout suffisant. Il faut faire au moins 5 fois ça, si vous voulez faire une bonne page autour de ours en peluche, par exemple. Donc là, l'idée maintenant, vous voyez que d'ailleurs, c'était pas tout à fait une coche verte. L'idée, c'est de rajouter quand même énormément de contenu. Donc, je peux rajouter du contenu. Je vais avoir beaucoup plus de mots et voilà, il va y avoir une petite coche verte. Je pense que ça a augmenté notre score là aussi. Voilà, c'est parfait. Donc là, on a tout bon sur le SEO de base, par exemple. Et encore, il y a des trucs qui vont pas, qui me paraissent évidents, mais on va regarder du coup dans les recommandations supplémentaires. Mots-clés introuvables dans les sous-titres. Donc, tous les H2, H3, sous-titres, titres, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas ours en peluche. Donc déjà, là, ce que je vais faire, je vous montre vraiment un SEO très basique. Il faut être un peu plus finaux que ça, évidemment, quand on le fait. C'est du bon sens, quoi. Hop, j'écris ours en peluche. Normalement, ça devrait m'aider déjà. Même, non, le titre de la page directement, il ne m'aide pas a priori là. Ok, très bien. Donc là, ce qu'il veut, c'est que je mette des sous-titres, etc. On va faire ça ensemble. Je vais mettre un titre et je vais glisser un petit titre H2 comme ça. Et comme on a envie de faire les choses simplement parce que on est dans un tutoriel, je vais juste écrire ours en peluche. C'est parfait. Est-ce que ça a l'air de lui suffire? Donc là, évidemment, vous pouvez recommencer, mettre d'autres sous-titres, etc. Donc quand vous bossez réellement dans une page, c'est à vous de glisser un certain nombre de fois le mot-clé à des endroits stratégiques. Faut pas que ce soit trop redondant vis-à-vis du visiteur, mais il faut quand même que ce soit suffisamment présent pour avoir un bon score sur Rank Math en l'occurrence. Ensuite, on va lire simplement les autres recommandations et aller un petit peu plus vite. Donc, ajouter une image avec votre mot-clé principal sous forme de texte alternative, les fameuses balises alt d'une image. Donc, quand vous mettez une image, vous avez une balise alt dedans et vous pouvez mettre votre mot-clé à l'intérieur du coup
ours en peluche. Là, vous avez la densité du mot-clé, c'est le nombre de fois que ça apparaît dans l'entièreté du contenu. Donc là, évidemment, ça apparaît pas suffisamment. Et c'est pas compliqué, hein. Pour augmenter la densité du mot-clé, faut le mettre beaucoup plus souvent, en fait, tout simplement. Et vous voyez que ça va augmenter ce score-là. Donc vous voyez, j'ai fait n'importe quoi, mais vous voyez, on peut vite augmenter le score. Et vous voyez bien d'ailleurs qu'il s'agit vraiment d'une aide, pas d'une fin en soi. C'est que là, j'arrive à avoir un bon score, alors que cette page ne pourra jamais, toute la vie, se ranker sur ours de peluche. Ça ne risque pas. Ah, j'ai mis ours de peluche. C'est ça, j'imagine. Et du coup, si j'ai ours en peluche, non, toujours pas. Bon, je suis très déçu. Ensuite, là, utiliser Content AI, etc. Là, c'est juste pour vous pousser à utiliser leurs features par rapport à de l'IA. Donc, on va passer à la suite. Et ensuite, on a quelques recommandations par rapport à la lisibilité, le titre et la lisibilité du contenu. Donc là, vous dit d'ajouter plus de médias enrichis, images, vidéos, etc. Et là, on pourrait très très facilement avoir un score de plus de 90. C'est d'ailleurs pas forcément compliqué, pas impossible du tout d'avoir des scores de 100 sur 100 souvent sur vos pages. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien donc vous avez vraiment les bases du SEO pour vos différentes pages. C'est un travail à faire ensuite sur chacune de vos pages pour optimiser le référencement de vos sites. Pensez mots-clés, n'utilisez pas 2 fois le même mot-clé évidemment sur vos différentes pages. Et gardez aussi à l'esprit que les métadonnées dans une page, Google peut les utiliser, mais il peut aussi ne pas les utiliser. Ça veut dire que si Google juge que votre contenu n'est pas approprié ou que votre description et votre titre ils sont nuls, eh bien il va juste se contenter de prendre du contenu sur votre page directement et du coup les changements ne fonctionneront pas. C'est-à-dire que ce que vous avez défini dans les métadonnées, vous ne le verrez pas dans Google. Ça malheureusement, vous ne pouvez pas avoir la main là-dessus, pas de manière définitive en tout cas, c'est Google qui a le dernier mot. Ensuite, on peut aller voir rapidement les autres onglets. On a l'onglet avancé pour pouvoir par exemple désindexer une page, ce que vous pourriez vouloir faire sur certaines pages, peut-être des pages légales, mentions légales, etc. que vous pourriez vouloir désindexer. Vous pouvez venir ici et cliquer sur No Index. Moi, je vais la laisser en indexé. Là, vous avez les balises schéma. Donc, je vous avais dit qu'on les reverrait justement. Donc, elles sont ici, page par page. Vous pouvez notamment ici modifier justement la balise pour cette page-là. Par exemple, je claque sur générateur de schéma. Et si ici, c'était typiquement lié à des recettes, je pourrais sélectionner ici recettes. Et ensuite ici, j'aurais regardé temps de préparation, temps de cuisson, temps total, type cuisine. Il y a plein de choses en rapport avec les recettes et ça va vous permettre d'avoir des résultats plus sympas sur Google. Donc si jamais vous avez un type de contenu particulier, utilisez les balises schéma. Vous avez plus de possibilités dans Rank Math Pro. Je vous rappelle que le lien est dans la description de la vidéo. C'est un lien affilié, donc merci pour ceux qui l'utiliseront. Sachez que vous avez plus d'options sur la partie schéma. Enfin, les partages sur les réseaux sociaux, page par page, vous pouvez venir ici uploader vous-même une image pour l'apparence de cette page-là en particulier. Ça marche pareil pour les produits d'une boutique, les articles d'un blog, etc. Voilà, donc ça c'est tous les réglages pour chacun des contenus de votre site avec Rank Math. Dans la partie réglage du plan du site, c'est ici que vous allez pouvoir retrouver facilement le lien vers votre sitemap, votre plan de site, que vous allez pouvoir uploader dans une Search Console de Google. Encore une fois, c'est gratuit, vous tapez Search Console sur Google et ça va vous permettre d'avoir votre contenu qui va être régulièrement crawlé et indexé par Google. Donc vous avez tous les réglages par défaut de votre plan de site ici, mais vous n'avez pas besoin d'y toucher là non plus. Il y a également une petite fonctionnalité dont je me suis jamais personnellement servi, qui est l'indexation instantanée ici, qui est censée finalement court-circuiter ce que je vous ai dit par rapport à la Search Console, etc. Même si il y a vraiment des intérêts à utiliser une Search Console, je vous le conseille vivement. Mais juste ici, vous avez de l'indexation instantanée, c'est-à-dire que vous mettez juste les différentes pages, les nouvelles pages sur lesquelles vous avez bossé. Par exemple, vous venez ici, vous les copiez-coller et vous faites envoyer les URL et c'est supposé du coup indexer plus rapidement, très facilement depuis votre site WordPress comme ça, vos pages sur Google. C'est une excellente idée de fonctionnalité. Je l'ai jamais testé, je m'en suis jamais servi. Nul doute que ça fonctionne. Donc n'hésitez pas si vous voulez indexer plus rapidement sans trop vous poser de questions. Je constate d'ailleurs que dans le menu réglage ici, on a un envoi automatique des types de publications. Donc a priori, normalement, ça s'envoie automatiquement, c'est-à-dire que les pages et les articles de blog ici vont s'envoyer a priori automatiquement à l'indexation dans Google. Donc ils utilisent apparemment un outil de Google, je pense, l'API de IndexNow, je ne sais pas ce que c'est, mais peu importe. Je trouve que c'est vraiment très pratique. Donc effectivement, pour le coup, n'hésitez pas à vous en servir. Moi vraiment, je travaille pas comme ça depuis des années, mais c'est une très bonne idée. Les redirections, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc l'idée de pouvoir rediriger une ancienne URL vers une nouvelle URL, vous pouvez gérer toutes vos redirections depuis ici dans Rank Math. Donc c'est très très pratique, n'hésitez pas, vous cliquez sur ajouter. Et ensuite vous pouvez mettre l'URL de départ, source, et l'URL de destination, donc l'ancienne et la nouvelle. Et puis c'est toujours une 301, c'est le principe d'une redirection. Vous pouvez cliquer sur ajouter une redirection et vous pouvez gérer toutes vos redirections sans avoir un plugin de redirection supplémentaire, donc c'est le top.
Pour terminer, le menu statistiques ici, c'est le menu dans lequel vous pourriez aller si vous avez connecté Google Analytics à Rank Math et vous auriez toutes les statistiques par rapport à Google Analytics, également par rapport à des mots-clés, donc ça ce serait la Search Console. Tout ça, vous les trouveriez ici sans quitter votre site WordPress, donc c'est vrai que c'est assez pratique, mais j'ai personnellement pris l'habitude d'avoir plus de liberté et d'aller vraiment dans les outils en question, Analytics, Search Console, pour avoir un maximum de données. Et j'ai l'habitude de ces outils-là qui sont tout simplement plus complets que ce que vous allez trouver via Rank Math. Mais si vous débutez en SEO, vous allez peut-être adorer connecter directement ces outils à Rank Math parce que vous allez faire l'effort une fois et ensuite, en fait, vous irez plus jamais dans ces outils-là. Vous allez vous contenter de rester dans Rank Math et vous prendrez l'habitude de venir dans ce menu statistique pour voir où en est votre site en termes de trafic et de référencement. Et voilà tous les réglages de l'extension Rank Math. Et encore, vous avez vu, il y a énormément d'autres choses de Rank Math. C'est une extension qui est très complète, peut-être même trop complète pour la majorité des utilisateurs. Mais en tout cas, on a vu les réglages de base et la maîtrise de base de votre SEO sur WordPress. Vous avez vraiment vu les bases, c'est-à-dire qu'il y a évidemment beaucoup plus à voir pour faire du SEO, mais au moins là vous avez les fondamentaux et comment on réfléchit en termes de SEO pour référencer chacune de vos pages, vos articles de blog, etc. Et vous avez fait tous les réglages de base pour essayer d'optimiser tout ça à partir d'une extension gratuite. Et nous avons d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises dans cette vidéo la possibilité d'indexer votre site via un outil qui s'appelle la Search Console. Je vous ai expliqué tout ça en détail via un tutoriel dédié à la Search Console et le fait d'indexer votre site rapidement et d'être sûr qu'il soit indexé sur Google. Donc si jamais vous voulez aller plus loin sur le SEO et créer un compte Search Console et indexer vous-même manuellement votre site pour être sûr que tout fonctionne bien, je vous fais apparaître une vidéo directement à l'écran et je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo.